Voici les 5 traits masculins qui la rendent accro à toi, même si elle prétende le contraire. Et crois-moi cher ami, cette vidéo a le potentiel de changer ta vision de la séduction et de transformer complètement la nature de tes interactions avec les femmes. Donc reste jusqu'à la fin, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on est parti avec le premier point qui est tout simplement une confiance en soi qui frôle l'arrogance. Elle dira qu'elle déteste ça. Elle t'assurera qu'elle préfère l'humilité. Mais la vérité, c'est qu'un homme qui respire une confiance à la limite de l'arrogance la perturbe profondément. Attention tout de même, j'ai bien précisé une confiance en soi qui frôle l'arrogance. Parce que l'arrogance en soi, c'est un signe d'insécurité. Au contraire, l'arrogance, ça repousse les femmes parce que ça renvoie l'image d'un homme qui est rongé par ses insécurités et qui, pour compenser ça, doit jouer sur une image d'homme confiant qui est complètement simulée, qui n'est pas réelle, qui n'est pas authentique. Or, c'est la confiance en soi authentique qui séduit. Et qu'est-ce que la confiance en soi authentique dans un cadre de séduction? Ce n'est pas encore une fois l'égocentrisme, le fait de se mettre en avant avec des jeux, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je gagne tant. Ça au contraire, encore une fois, ça renvoie l'image d'un gars qui a un manque à combler dans sa personnalité. Ce n'est pas non plus le fait de rabaisser ou d'humilier l'autre, comme peuvent le prétendre certains gourous red pill qui te disent oui, détruis son ego, ce genre de conseils de gamins. Là, on parle de quelque chose d'intéressant. La vraie confiance en soi, cher ami, c'est celle qui n'essaye pas de se vendre. La vraie confiance en soi, c'est quoi? C'est être à l'aise avec soi-même. C'est être à l'aise avec son corps. C'est être à l'aise avec ses pensées. Et c'est être à l'aise dans son rapport avec les femmes. C'est ça la vraie confiance en soi. Si tu as ces 3 piliers-là, tu es inarrêtable. Et c'est ça qui véhicule cette confiance qui perturbe les femmes. Elle se dit, il n'est pas comme les autres. Il n'a pas besoin de me prouver quelque chose, il n'a pas besoin de m'impressionner, il n'a pas besoin de me mettre sur un piédestal, il n'a pas besoin de prouver. Il est complètement lui-même, il est authentique et il est à l'aise dans son authenticité. Et c'est ça la vraie confiance en soi et c'est ça qui séduit. Tu vois, tu es là, tu es bonne vibe, bonne énergie, tu la taquines, tu joues, tu es dans un rapport de séduction, tu n'essayes pas de gagner des points parce que tu connais ta valeur et c'est ça la vraie confiance en soi. Et tu es naturel dans ton rapport avec les femmes, tu es juste à l'aise en fait. Le troisième pilier, le fait d'être à l'aise avec le sexe opposé, ça vient avec le temps. Effectivement, c'est dur d'être à l'aise avec le sexe opposé si tu n'as pas eu d'expérience avec elle par le passé, des succès par le passé. Effectivement, ça va prendre plus de temps. Mais les 2 premiers piliers viennent de quelque chose qui est à l'intérieur de toi-même, c'est-à-dire être à l'aise avec ton corps. C'est-à-dire que si par exemple tu es en surpoids et que ça te gêne ou que tu as un truc dans ton corps où tu commences à perdre tes cheveux et ça te gêne, etc. Bref, un truc qui te gêne, tu as un complexe et qui te gêne outre mesure, ça va se répercuter dans la réalité. Peut-être que l'autre ne le voit pas tant que ça, mais si toi ça te gêne, dès lors ça va commencer à se voir. Pareil, donc être à l'aise avec son corps, être à l'aise avec ses pensées, sa manière de voir le monde, sa vision du monde, ne pas être là à essayer de te censurer sur comment tu vois les choses, comment tu vois la vie, tes valeurs, etc. Donc être à l'aise avec ça. Et encore une fois, comme je t'ai dit, le troisième pilier, c'est être à l'aise avec les femmes. Et ça vient avec de l'expérience, avec le fait de sortir de sa zone de confort, avec le fait de passer à l'action, de provoquer des rencontres, etc. Donc ça, c'est le premier point, encore une fois. On passe au deuxième trait masculin qui la rend accro à toi. C'est tout simplement l'indifférence émotionnelle. C'est le fait de ne pas avoir ce genre d'ascenseur émotionnel avec les femmes. Par exemple, si elle te fait un compliment ou si elle te dit oui pour le date, etc., tu ne vas pas être comme un gamin de 8 ans, excité, qui n'est plus en contrôle de ses émotions comme si on t'avait offert la lune. Non, tu es censé être un homme qui a des options, qui a de la réussite avec les femmes, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire pour toi. Pareil, si une femme te rejette ou n'est pas intéressée, tu vas pas tomber dans le piège inverse, celui d'être en colère ou être triste ou te sentir gêné, etc. Donc c'est le contrôle émotionnel plutôt que l'indifférence émotionnelle, parce que l'indifférence émotionnelle, effectivement, cher ami, en y repensant, ça peut prêter à confusion, ça peut donner l'air d'être une sorte de robot. Ça non plus, c'est pas séduisant. Donc je dirais plutôt le contrôle émotionnel. C'est-à-dire qu'on bien sûr, on vit des émotions avec cette femme, on s'amuse, on rigole, mais toi, tu dois avoir plus de contrôle émotionnel qu'elle. C'est tout. C'est pas que tu ne vis pas des émotions, c'est que tu n'es pas là en train de faire un étalage de tes émotions. Donc le maître mot ici, c'est d'éviter les surréactions et surtout, éviter d'être manipulé par une femme. Parce que les femmes vont te tester, par exemple. Elles vont te faire certains tests, elles vont essayer de te toucher, par exemple, si tu as l'air effectivement confiant, comme dans le premier point, si tu véhicules l'image d'un homme confiant, à la limite encore une fois de l'arrogance,
eh bien, elle va chercher à te tester parce elle se demande toujours est-ce qu'il est vraiment confiant ou est-ce que c'est une posture. Donc, elle va essayer de te tester, elle va essayer de te toucher sur un complexe que tu as ou un truc, peu importe. Si par exemple, tu commences à perdre tes cheveux ou un truc, elle peut te faire une petite blague par rapport à ça et voir comment tu réagis. Est-ce que tu es un gars inébranlable ou si tu n'as pas d'autodérision, si tu es facilement, sensible. Et si tu surréagis, bah, tu montres finalement que tu n'es pas vraiment confiant, que tu n'es pas vraiment à l'aise avec toi-même. Et c'est ça, c'est là où intervient encore une fois le contrôle émotionnel. C'est-à-dire que les mots d'une femme, l'opinion d'une femme, les réactions d'une femme ne doivent pas te toucher outre mesure, que ce soit dans une phase de séduction ou autre. Pareil, imaginons tu es dans une soirée. C'est à chaque fois qu'une femme n'est pas intéressée, tu commences à surréagir, tu commences à perdre tes nerfs, tu commences à t'énerver ou tu commences à au contraire être gêné et finalement ça te touche et tu n'as plus envie d'aller aborder d'autres femmes, etc. Bah pareil, on voit que ça te touche outre mesure. Quand tu commences à avoir confiance en toi et que tu commences à être à l'aise dans ton rapport avec le sexe opposé, parce que comme je te l'ai expliqué, tu as déjà eu des succès par le passé, tu es à l'aise, tu connais ta valeur, tu n'es plus tellement touché par l'opinion d'une femme en particulier. Tu n'es pas touché. Elle peut penser ce qu'elle veut, c'est une femme parmi tant d'autres. Et c'est ça qui la garde aussi dans le flou émotionnel de son côté. Elle y projette tout. Parce que d'habitude, elle rencontre des gars qu'elle peut manipuler d'un claquement de doigts. Elle leur dit un petit truc, ils surréagissent, ou ils essaient de lui prouver des choses, ou ils essaient de la convaincre. Par exemple, elle va dire typiquement le genre de shit test très simple, très classique. Elle va dire à un gars, oui, ça se voit, tu abordes tout ce qui bouge. Par exemple, si un gars vient l'aborder, etc., dans un contexte, ouais, ça se voit, t'es un coureur de jupons. Et le gars, il va essayer de se justifier, de gagner sa validation, son approbation, en lui disant non, mais moi je suis pas un charreau, je suis pas ceci, en fait, je le fais rarement, mais parce que toi t'es différent. Et il commence à se justifier. Il n'y a rien de pire que de commencer à se justifier ou de surréagir. C'est ce que je t'explique. Donc tu dois garder un contrôle émotionnel, ne jamais te justifier, rester bonne vibe, rester dans une ambiance légère, rester dans une ambiance taquine, bon enfant et s'amuser. Et les paroles d'une femme ou les réactions d'une femme ne doivent pas te toucher. Tu es comme une pièce verrouillée. Elle devine, elle cherche la clé, elle insiste et plus tu gardes ton calme, plus elle devient curieuse. Et voici ce qu'elle se dit une fois que tu as validé ces deux premiers traits masculins. Quand tu as une confiance en toi qui frôle l'arrogance et quand tu as un certain contrôle émotionnel, elle se dit « je ne sais pas vraiment s'il m'aime ou s'il s'amuse ». Et c'est ça qui me rend accro à lui. Tu vois, c'est le gars, il s'amuse, il la taquine, il lui montre ses intentions, etc. Mais en même temps, il est en contrôle, il n'en fait pas trop, il ne rentre pas dans des déclarations, il ne se justifie pas, il n'essaie pas de lui prouver quelque chose, il n'essaie pas de l'impressionner, il est en contrôle, il est taquin, il est joueur. Et ça crée un certain flou émotionnel de je vois qu'il a des intentions claires, il est masculin, mais en même temps, je ne sais pas si fait ça avec tout le monde ou si je suis spécial à ses yeux. Et donc ça garde un certain flou et ça la rend encore plus accro parce qu'elle s'investit encore plus émotionnellement pour essayer de te comprendre et de te déchiffrer, là où la plupart des hommes sont prévisibles. Avant de passer au troisième trait masculin qui la rend accro à toi, cher ami, je te rappelle que si tu veux passer un cap dans ta séduction, multiplier tes opportunités amoureuses, avoir plus de dates, et si tu veux être accompagné personnellement par moi dans cette aventure, tu es libre de réserver ta consultation gratuite à mes côtés. C'est le premier lien en description. On enchaîne. Donc le troisième trait masculin, c'est tout simplement le côté dominateur dans le bon sens du terme. C'est le gars qui propose, qui tranche, qui assume. Il ne cherche pas l'approbation, il crée l'adhésion. Il n'est pas rigide, mais il impose un cadre. C'est ce que je nomme communément dans la plupart de mes vidéos le leadership. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Ça, mon ami, si tu passes à côté de ce trait, tu vas beau avoir les autres, tu vas galérer. Parce que ce trait, c'est ta responsabilité d'homme. En fait, les femmes ne vont pas prendre le leadership. Elle a beau être attirée par toi. Elle peut même être très attirée par toi. Mais elle attend. Elle attend que tu prennes les devants. Et ce qu'elle se dit, c'est pourquoi il ne prend pas les devants? Et à chaque fois que tu ne prends pas les devants, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit de deux choses l'une. Soit le gars n'est pas vraiment intéressé par moi, soit en fait il n'est pas assez confiant, et dans les deux cas ça joue en ta défaveur. Donc dans un cas elle se dit donc finalement il n'est pas très intéressé par moi, c'est pour ça qu'il ne prend pas les devants. Ou deuxièmement, tout simplement,
bah, c'est pas le type de gars qui m'intéresse parce qu'il est pas masculin, il est pas confiant, il prend pas les devants. Parce que le leadership, elle le relie directement à ta masculinité et à ton degré de confiance en toi. Si tu es pas capable de prendre les devants, c'est que tu as un manque de confiance en toi, tout simplement, ou que tu n'es pas assez aligné avec ta masculinité. Et je vois certains essayer de changer la nature des rapports homme-femme. Malheureusement, ça ne marchera pas. Il y a trop de friction du côté féminin et c'est tout simplement quelque chose qui n'est pas dans sa nature. Le leadership est masculin par essence. Et en plus, que ce soit du côté biologique ou du côté sociétal. Déjà que le leadership, biologiquement, c'est masculin, parce que c'est toi qui pénètres la femme, pour dire les choses de manière crue, ce n'est pas elle qui te pénètre. Et deuxième chose, même d'un point de vue sociétal, une femme est jugée, une femme baisse sa valeur. Moi, si une femme vient m'aborder, directement sa valeur baisse à mes yeux. Parce que les belles femmes n'abordent pas. Les 8, 9 sur 10, tu ne rencontreras jamais une 8, 9 sur 10. J'ai eu beaucoup de 6, etc. qui peuvent aborder, ça arrive. Mais les missiles qui jouent en Ligue des Champions, elles n'abordent pas, elles connaissent leur valeur. Mais jamais elle ira aborder un gars. Jamais, ça n'existe pas. Déjà qu'elle doit filtrer les gars. Donc elle doit filtrer déjà les gars qui sont masculins. Donc l'un des filtres, c'est ce que le gars est capable de passer à l'action comme un homme ou pas. C'est l'un des filtres déjà chez les 8, 9 sur 10. Donc déjà quand une femme vient m'aborder, même si de base elle peut m'attirer, je dis déjà elle ne fait pas partie du haut niveau. Elle ne fait pas partie de la Ligue des Champions. Donc ça l'élimine. Donc les femmes y réfléchissent beaucoup. Elles y réfléchissent à 2 fois avant de le faire. Et généralement, elles ne le feront pas pour de multiples raisons. Ça baisse sa valeur. Deuxièmement, comme je te dis, bah, c'est jugé socialement. Donc, tu peux te dire c'est une fille facile, etc. Donc, il y a plein de facteurs qui font que les femmes n'abordent pas. Elles n'aborderont pas. Et même pendant la phase de séduction, en tout cas la première phase de séduction, elles ne vont pas tout simplement prendre les devants. Par exemple, t'inviter en date, etc. C'est à toi de le faire. Une fois que tu as pris son contact, etc. Par contre, bien évidemment, elle peut t'envoyer déjà des signaux d'intérêt au début. Et pendant la phase de séduction, son rôle, c'est de te suivre. Tant qu'elle suit, c'est que tu es dans la bonne direction. Mais toi, ton rôle, c'est de prendre les devants. Si tu prends les devants et qu'elle ne suit pas, là, tu next. C'est simple, la séduction. Si tu te crées autant d'opportunités. Et si une femme ne suit pas, next, ciao. Mais une femme qui est intéressée par toi, dès que tu prendras les devants, elle suivra à chaque fois. C'est-à-dire que tu vas prendre son contact, elle sera contente de te donner son contact. Ensuite, tu l'inviteras en date, elle sera contente de dire oui et de venir en date, de se préparer, d'investir du temps, etc. Tu vas ensuite l'embrasser pendant ce date, ça va passer, etc. Et les étapes vont s'enchaîner naturellement quand elle est attirée. Tout simplement. Mais par contre, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle fasse le travail à ta place. Elle ne fera pas le job à ta place, ça c'est ta responsabilité d'homme. Sa responsabilité, elle, c'est de te suivre. Tu es le leader. À part que si tu te considères comme quelque chose d'autre, mais tu es un leader dans ce game. Donc le côté dominateur dans le bon sens du terme est quelque chose de non négociable pour un homme et de complètement séduisant et qui rend accro les femmes. Pourquoi ? Parce que ça lui permet de se libérer d'un poids. Ce que déteste une femme, c'est de devoir faire les choses à ta place quand un gars l'attire. Donc ça la libère d'un poids, ça lui permet de se connecter, de libérer sa féminité et d'exprimer pleinement sa féminité et de se laisser aller. Une femme ne rêve que d'une seule chose, d'être leadée, d'être guidée par le gars qui l'attire, tout simplement. De prendre le côté passager et que tu prennes finalement les commandes du véhicule. C'est ce qu'elle attend. Si tu lui demandes de prendre les commandes du véhicule, bah, tu la connectes à sa masculinité et donc tu inverses la nature des choses, tout simplement. Donc le côté dominateur, ce n'est pas l'autorité tyrannique, c'est la direction assumée. C'est l'homme qui prend des décisions, qui sait ce qu'il veut, qui ne demande pas tu préfères quoi, mais qui dit on y va. Et pourquoi ça marche ? Tout simplement parce que ça renvoie une image de solidité. Tu portes, tu diriges. Et ce qu'elle se dit, c'est qu'il prend les choses en main. Je peux tout simplement me détendre avec lui et je me sens si bien, sans vraiment savoir pourquoi, mais je me sens extrêmement bien avec lui. Quatrième trait masculin qui la rend accro à toi, c'est tout simplement le contrôle de ton temps. Tu n'es pas disponible à la demande, tu ne cours pas derrière, tu vis ta vie et elle doit y trouver sa place, pas l'inverse. Et c'est ce que la plupart des gars n'arrivent pas à comprendre. Le costume du chevalier blanc, du prince charmant, ça ne marche pas. Ça démontre juste que tu es un loser qui n'a rien à foutre de sa vie et qui est prêt à offrir tout son temps à une femme. Ça n'est pas attirant. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont des priorités dans la vie, qui vivent leur vie et qui ont des contraintes aussi. Donc leur temps n'est pas alloué principalement à elles. Donc
elle doit faire des efforts aussi pour rentrer dans ton cadre. Alors qu'avec le gars d'ailleurs qui est prêt à offrir tout son temps, son énergie, son attention comme ça, sans compter, dès le départ, pour une femme qui n'est même pas sa copine ni rien, qui est encore en phase de séduction avec elle, bah elle se dit de toute façon lui il sera tout le temps là, je peux le garder comme roue de secours. Il va tenter demain et si je veux je peux le rencontrer dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, il sera tout le temps disponible pour moi. Alors que l'autre gars, pas le temps. Si je continue à faire n'importe quoi, il va me nexter, parce qu'il n'a pas le temps non plus. Il est prêt à faire des efforts pour moi un minimum, mais si je ne réponds pas non plus, si je n'investis pas dans le processus de séduction non plus, bah, il va passer à autre chose, parce que d'ailleurs il a des options. C'est le gars qui a des priorités dans la vie en général, c'est-à-dire des priorités professionnelles, etc., au niveau de son physique, peu importe, toutes les priorités qu'on peut avoir dans la vie, plus il a des options avec d'autres femmes au cas où en phase de séduction, il multiplie ses options. Donc si je fais n'importe quoi, le train passe, je vais rater ce gars. Et il faut qu'une femme ait aussi ce qu'on appelle le FOMO, c'est-à-dire the fear of missing out, le fait d'avoir peur de rater une opportunité. Avec le gars, le nice guy, le gars qui ne comprend pas la séduction, elle n'a pas ce FOMO. De toute façon, lui, il sera tout le temps là, éternellement. Il est prêt à me lécher les pieds, il sera tout le temps là. Que le gars séduisant, non. Il a d'autres options. Il ira séduire d'autres femmes. Si ce n'est pas toi, ce sera une autre. Il est prêt à te montrer des choses, il est prêt à te montrer qu'il a envie de toi. Il est prêt à faire un minimum d'efforts, effectivement, pour te le montrer. C'est normal, au début en tant qu'homme, c'est à toi de prendre les choses, de pousser un peu, mais pas non plus excessivement. Si je continue à faire n'importe quoi, si je continue à trop me laisser désirer, au bout d'un moment, ou tout simplement lui faire perdre mon temps, bah, au bout d'un moment, il passera à une autre. Tout simplement. Plus une denrée est rare, plus elle a de la valeur. Si tu es toujours disponible, tu vaux moins. Si tu es difficile à capter, elle se demande ce qui t'occupe. Et c'est là qu'elle s'attache. Et c'est là qu'on arrive au 5e et dernier trait masculin qui la rend folle de toi. Et juste avant de te le dévoiler, cher ami, je vais te demander de liker cette vidéo si elle t'a été utile jusque-là d'une manière ou d'une autre. C'est un énorme soutien pour la chaîne et ça aide au référencement de mes vidéos. Donc, le 5e trait, c'est tout simplement un humour piquant et provocateur. Tu la taquines, tu la provoques, tu la bouscules, mais pas méchamment, pas gratuitement, mais avec style. Et elle rit, malgré elle. Ce que c'est tout simplement, c'est le sarcasme bien dosé, la petite moquerie affectueuse, la vanne qui pique juste assez pour électriser sans blesser. Et c'est l'une des compétences en séduction les plus incontournables. Combien de fois, cher ami, je t'ai parlé de l'importance de taquiner une fille dans les règles de l'art. D'ailleurs, c'est l'un des modules les plus importants de mon système secret, pour ceux qui en ont profité bien sûr, et qui rendent du coup leurs interactions magnétiques avec les femmes. Pourquoi c'est si puissant? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est électrisant. Parce que ça nous permet de sortir du small talk, tu vois, ces banalités, ces platitudes. Parce que ça permet aussi de briser la glace. Tu vois, ça crée une proximité. Parce que ça montre que tu as confiance en toi, que tu la mets pas sur un piédestal, contrairement au gars qui est un peu bloqué, qui la voit comme magnifique, qui a peur de la perdre. Il va pas oser la taquiner, il va pas oser la petite moquerie affectueuse, il va pas oser tout ça parce qu'il a peur. Donc il reste dans la neutralité, dans tu fais quoi? Ah super, ah ok, ah tu voyages, oh, ah ok. Alors que le gars, il va plutôt sortir ce qu'on appelle de la lecture à froid, la taquiner. Ah ça se voit que tu es le genre de fille qui juge les gens, ça se voit que tu es le genre de fille qui restait derrière en classe et qui juge les gens, ça se voit que tu es le genre de fille qui met ceci, qui met ça. Il va la taquiner, il va la provoquer, subtilement, intelligemment, sans toucher à quelque chose, à un complexe ou un truc physique, mais en essayant de faire de la lecture à froid, de rentrer, de s'introduire dans l'intimité de cette vie, dans ses pensées, etc. Tu vois? Et en restant encore une fois dans la taquinerie, mais tout ça je l'ai bien explicité. Et il y a tout un module avec des exemples concrets dans mon système secret. Donc, on va pas rentrer dans les détails, mais juste, il faut que tu comprennes que le fait de taquiner, c'est très important. Le fait de savoir avoir cet humour piquant, avoir cet humour provoquant, avoir ce sarcasme bien dosé avec les femmes, ça va t'ouvrir énormément de portes. C'est même la compétence qui m'a permis de complètement chambouler mes interactions avec les femmes parce que ça les saupoudrait. Et quand j'ai vu à quel point les femmes sont accros à la taquinerie, parce qu'elles y répondent extrêmement bien. Il n'y a rien de pire pour une femme que de venir en date et d'être là devant un gars constipé qui lui pose des questions une après l'autre
qui va échanger avec elle des platitudes, elle a tout simplement, elle se dit, j'ai perdu mon temps, je suis venu, ce gars, il n'y a aucune connexion émotionnelle, il n'y a aucune tension. Il ne peut pas y avoir de tension quand il n'y a pas de taquinerie, quand il n'y a pas de proximité, quand il n'y a pas tout ça. Ça ne peut pas se faire. Le seul ingrédient qui permet ça, c'est la taquinerie, le fait de provoquer, le fait de la perturber par moments, etc. Mais toujours dans un cadre léger, bon enfant. Et juste pour illustrer mon propos, pour ceux qui ne voient pas exactement ce que c'est de taquiner une femme dans les règles de l'art, dans un cadre de séduction, je vais te donner quelques phrases qui peuvent tout simplement être reliées à ce cadre. Vous pouvez par exemple parler sérieusement d'un truc et débattre d'un truc, par exemple, vous êtes en pleine discussion et elle essaie de te convaincre d'un truc et là tu lui sors comme ça. Tu as toujours ce regard quand tu veux avoir raison. Ou bien quand elle te taquine ou qu'elle te raconte un petit bobard pour te taquiner, tu peux le sortir. Tu crois que tu es subtil, mais ton petit sourire te trahit. Ou par exemple, elle a envie de te dire un truc drôle ou elle te raconte une anecdote un peu drôle, amusante. Et là, tu peux la taquiner un peu et tu lui dis « Heureusement que tu as un bon fond, parce que niveau humour, c'est pas ça. » Tu vois, mais c'est toujours... Tu dois le comprendre, ça ne doit jamais se faire méchamment. Tu la taquines, tu rigoles, tu la regardes dans le coin, tu la regardes dans les yeux avec un petit sourire au coin. C'est toujours de la taquinerie, on est toujours dans le jeu. Et ça, bien évidemment, ce sont quelques petits exemples parmi d'autres. Ce ne sont pas les meilleurs. Et dans mon module, l'art de taquiner une femme dans les règles de l'art, dans mon système secret, il y a tout ce qu'il faut. Et ce qu'elle se dit intérieurement quand tu la taquines, c'est « il me cherche, il me pique, mais je sais qu'au fond, il me regarde différemment ». Alors si tu veux qu'une femme devienne folle de toi malgré elle, arrête de chercher à plaire et commence à incarner ces 5 traits masculins, non pas comme un acteur, mais comme un homme dont la séduction est une seconde nature.